Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. Donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et dans la vidéo, je vais te dire ces 3 temps qu'il faut absolument que tu maîtrises. S'il y en a 3 dans la grammaire anglaise qu'il faut que tu aies dans ton panel, que tu utilises dans ton écrit et dans ton oral, je vais te les donner. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner, mettre la cloche pour recevoir les notifications quand je mets une vidéo gratuite pour toi. Si tu aimes ce que je fais, si tu aimes la culture anglaise, la langue anglaise, tu veux encore progresser, tu me mets un petit like, tu me mets un petit commentaire. Bien sûr, tout ça, c'est pour étendre et répandre la bonne nouvelle de « Eh oui, on peut apprendre à parler anglais ». Et bien sûr, tu peux t'abonner à ma masterclass gratuite qui t'en donne un peu plus sur notre façon de fonctionner en tant qu'organisme de formation, comment faire pour maîtriser la langue anglaise, comment faire pour parler anglais sereinement, couramment, en moins de 3 mois. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, je vais te laisser avec notre fameux jingle. Let's go! Trois temps grammaticaux à maîtriser. Il y en a plusieurs des temps grammaticaux dans la langue anglaise, mais j'aimerais te dire que 80% des temps que tu vas rencontrer se résument dans ces 3 temps-là. C'est ces 3 temps-là qu'il faut d'abord maîtriser avant toute chose. Ils vont te permettre de parler du présent, du passé et du futur. Alors, ils ne s'appellent pas comme ça. D'accord, parce qu'il n'y a pas souvent d'adéquation entre le temps grammatical et le temps chronologique. Mais le premier temps, c'est le présent en forme simple. Je distingue le présent en forme simple du présent en forme ing, le présent continu, qui s'intéresse au déroulé d'une action, qui s'intéresse au cours des événements. Là, le présent en forme simple, c'est tout simplement quand tu dis I like. Là, et la seule difficulté que tu vas avoir, c'est avec he, she ou it, il y a un S. Un S doit apparaître soit sur ton verbe, soit sur ton auxiliaire. Ça, c'est super important. Sache que si tu oublies constamment ton S, he like, I come today, he sits down. Si tu oublies ton S à la 3e personne singulier, tu ne passeras jamais le niveau A2. Tu vas rester bloqué, tu vas rester au fond du puits, ça n'ira pas. Tu peux avoir le meilleur anglais que tu veux de ta vie, le meilleur vocabulaire. Si tu oublies constamment ton S quand tu parles du présent, tu ne vas pas passer le niveau A2 parce que tu fais une erreur systématique. Donc le présent en forme simple est réellement à connaître. Je, tu, il, nous, vous, il. Le verbe ne change pas, ce qui est quand même beaucoup plus facile comparé en français. Hein. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tu vois combien de fois le verbe change? Imagine les anglophones qui doivent apprendre le français, le calvaire que c'est. Nous, le calvaire, c'est quoi? On doit juste mettre un S à la 3e singulier. Mais comment ça se fait qu'on l'oublie encore? Ouais, je me pose aussi la même question que toi, mais il ne faut pas l'oublier. Et c'est le premier temps qu'il faut que tu connaisses parce que tu vas le rencontrer très, très, très souvent. Deuxième temps. Le past, le prétérit, en forme simple. Alors non, ce n'est pas le passé simple. Ce n'est pas le passé simple. C'est un passé qui est en forme simple. Pourquoi on le dit en forme simple? Comme pour le présent simple, parce qu'il y a une forme en ing. Et c'est différent de l'ing. C'est différent du continu, du be+ing, du présent continu. Donc le passé en forme simple, le prétérit. Là, tu as 2 options. Soit il est régulier, tu mets ton ed à la fin. Bah, exemple... lève, lèved, ça marche, donc tu mets ton ed à la fin et puis ça tout se passe très bien. Soit tu me mets, c'est irrégulier et en fait irrégulier, bah, je suis désolé, irrégulier, je suis désolé, il n'y a pas de façon de le mémoriser. Alors si, il y a des techniques que je donne à la fois sur cette chaîne YouTube et à mes stagiaires, mais il faut quand même les apprendre par cœur. Aujourd'hui, c'est inévitable. Il faut les apprendre par cœur dans une phrase, dans un contexte pour que tu puisses les comprendre. Bah, par exemple, go et went. C'est quoi le lien entre go et went? Tu peux m'expliquer comment tu fais pour deviner? Bah, tu peux pas. Tu es obligé de l'apprendre.
Voilà. Mais ce passé-là te sert simplement à parler d'un événement terminé. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait la semaine dernière, ce que tu as fait il y a 1 heure, ce que tu as fait quand tu étais enfant, ce que tu as fait alors que tu avais un plâtre. Tu expliques en fait une situation passée terminée. Le passé en forme simple, le présent en forme simple. Et le dernier, alors attention, je vais utiliser une terminologie qui va faire du mal, qui va faire mal aux oreilles des grammairiens, c'est le futur en will. Alors, il n'y a pas de temps de futur en anglais. Okay? Le futur n'est pas un temps grammatical. Le futur va aller s'exprimer par différents outils, différents temps. Et une des façons d'exprimer le futur, c'est en utilisant la modalité. Okay? Will. Donc, il n'y a pas, le will n'est pas le temps du futur. Okay? Je vais juste expliquer ça. C'est que, pour parler au futur, on peut utiliser des outils comme will, comme be going to, comme le présent en ing, le présent forme simple d'ailleurs, ça aussi à parler du passé. Donc, il y a plein de façons de parler au futur. Mais, celui que tu vas rencontrer le plus souvent, encore une fois, c'est 80%, ces 3 temps-là seront dans 80% des écrits et des temps que tu vas rencontrer. Et c'est tout simple. He will, et derrière, tu me mets ton verbe en présent, rien. He will like, si jamais on est là. He will go. He will see. Là, tu me dis quelque chose, Derek. He. S. Pourquoi j'ai pas de S? Ah, je l'attendais cette question. Enfin, des gens qui suivent, c'est bien sûr. Tout simplement, j'ai fait tomber mon stylo. Tout simplement parce que, je vais aller chercher. Et voilà. Tout simplement parce que will vient annuler. Le will vient annuler ton S. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre du L. C'est encore plus, pas besoin de mettre de S. C'est encore plus facile. Donc, que tu aies he, ou on aurait pu mettre ici I. Pareil. Donc voilà les 3 temps que tu dois absolument maîtriser, comprendre, utiliser, bichonner, tout simplement pour faire une différence aujourd'hui dans ta grammaire et l'utilisation des temps en anglais. Dis-moi si ça t'aide, dis-moi lequel est-ce que tu maîtrises le mieux, présent simple, passé ou le futur en will, et lequel temps est-ce que tu as vraiment du mal. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et n'oublie pas que c'est possible, parce qu'une langue, ça se parle. I'll speak to you very soon. Bye bye.